Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Les corps sans vie de 3 personnes ont été découverts lundi, non loin du carrefour Samida à Nazon. Selon les riverains, ces jeunes hommes auraient été tués par des agents de force de l'ordre dans la nuit du 1er au 2 septembre. Claudie Bazin, administrateur de l'hôpital Zomi La Santé, a été retrouvé mort pendu à une corde lundi dans la localité Nanrégie, département du Centre, selon les habitants de la zone. Le chef du gouvernement Gary Coney a lancé la plateforme en ligne sur la modernisation de la gestion des agents contractuels de l'administration publique. La mission internationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti a annoncé dimanche que des offensives par voie terrestre, maritime et aérienne visant le démantèlement des gangs armés dans le pays se préparent. Ramon Normine, directeur général AI de la PNH, a rendu visite samedi aux policiers opérant depuis la semaine dernière à Bel-Air et à Solino pour les encourager. Selon notre source, plus d'une vingtaine de présumés bandits ont déjà été abattus lors de ces opérations. Le MENF a publié les résultats des examens officiels de la loi fondamentale dans 5 départements du pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken prévoit de se rendre cette semaine en Haïti pour une brève visite afin de discuter avec les membres du Conseil présidentiel de transition CPT ainsi qu'avec le chef du gouvernement. Plus de 2000 jeunes ont subi des épreuves intellectuelles dimanche dans l'espoir de rejoindre les forces armées d'Haïti FADH, selon le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier-Antoine. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, le Premier ministre Gary Coney a lancé lundi la plateforme en ligne sur la modernisation de la gestion des agents contractuels de l'administration publique. À l'occasion, le chef du gouvernement a déclaré que la création d'emplois constitue une opportunité pour renforcer la sécurité et le développement dans le pays. Il a précisé que cette plateforme sera axée sur la compétence et l'évaluation des catégories. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et de Marie-Carmel Auguste. Il est basé sur 103 000, 104 000, excusez-moi, ministre Maniga, pas jamais changé de numéro, qui a joué le rôle, qui a fait ça pour faire. Le problème de sécurité, c'est une capacité pour 103 000 personnes de jouer le rôle. Je dis à nous, nous dans son plateforme, nous venons redémarrer comment l'État joue le rôle, comment nous établir l'autorité dans chaque communauté. C'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui. Donc, plus fondamental, c'est ça que fait, nous demandons toutes les ministres pour là aujourd'hui. Nous demandons toutes les ressources humaines pour là aujourd'hui. Et je voulais que les gens comprennent que c'est le premier pas sécurité, c'est ça. Déficience nous, dans la sécurité vient du fait que 103 000 fonctionnaires pas en mesure de jouer au rôle pleinement. Deuxième point essentiel, nous fait aujourd'hui, on va retourner dans l'introduction, même créer le contexte là. On structure l'administration publique là, les ressources humaines. C'est une structure qui est importante, qui gagne pour l'organisation. Responsable des ressources humaines, son personnage clé. La ministre déléguée auprès du Premier ministre pour l'assainissement et la lutte contre la corruption, Marie-Chantal Dumey, a indiqué que cette plateforme facilitera le renouvellement efficace des contrats au sein de l'administration publique. Elle contribuera également dans la lutte contre la corruption dans le fonctionnement de l'État. Sa déclaration. Avant tout, nous avons quelques avantages que la plateforme ça a porté dans la gestion contractuelle. Tout d'abord, la permettre contractuelle année 2023-2024 inscrit tête. Comme ça, chaque contractuel va dire responsable côté la travail là, moins disponible, moins voulait continuer. L'État pour être capable de connaître combien contractuels qui n'a administration publique là, qui côté yo yé, qui profil yo, combien yo paye yo pour service yo rend population. Ça peut permettre de mettre l'ordre dans les affaires gros différences qui gagnent dans l'argent y a touché. La plus facile pour renouveler le contrat,
pour moun yo besoin encore dans l'administration. L'État connaît qui moun, qui ça y a fait, qui côté, la capable de combattre les affaires corruption. J'en nous tous connaissons déjà, combattre corruption, important en pile pour Premier ministre Gary Coney. Les résultats des examens officiels pour la 9e année fondamentale de Sainte Direction départementale de l'éducation DDE ont été publiés samedi. Le MENF a invité les responsables des écoles dans ces régions à aller récupérer leurs relevés. Les départements concernés sont le Nord avec un taux de réussite de 90%, le Nord-Est 84%, le Nord-Ouest 81%, les NIP 75% et la Grande-Anse 73%. Parallèlement à l'approche de l'ouverture des classes pour l'année académique 2024-2025, les déplacés logés dans certaines écoles nationales lancent un appel auprès des autorités pour obtenir leur soutien afin de quitter les lieux. Les réfugiés de Carrefour-Feuille, hébergés à l'école nationale Colbert-Lochard, rapportent que les responsables de l'établissement scolaire leur ont accordé un délai de 15 jours pour quitter les locaux. Ils affirment qu'ils sont dépourvus de tout et en attente d'une assistance de l'État. Il est à noter que des préparatifs sont en cours dans cette école en vue de la réouverture des classes. C'est sécurité. D'abord, pour faire nous tourner la caille. À faire bail, il y a nous, il y a nous en dehors, nous pas les vendre. Bon, imaginez pour là, plus que 35 ans depuis que je suis en dehors. Je suis en dehors, là, je suis en dehors, maman en dehors, je papa, je suis grand en dehors. Nous sécurité, même que nous grands goûts, nous avons ça dans la parce que la sécurité, c'est avant tout. Pour l'État, mener des opérations pour déloger les bandits, pour nous tourner la caille. Parce que nous ne pouvons pas sortir dans la vie pour ça. Il faut que nous sortir dans la vie. Le premier bar, les zones, il faut être bien bandits pour l'État arranger, pour caser les bandits, pour nous tourner la caille. Nous allons avoir quelques mois là, et venir ici. Et vraiment, l'espace, c'est l'école pour nous travailler l'espace là. Parce que nous avons l'école qui a souffert, il faut aller à l'école. Mais nous avons une stabilité pour retirer nous là. Parce que grand pile nous là, nous avons aller. Avec nous boulons, nous avons des moyens pour nous faire mes cailles. Ok, même que nous avons des moyens pour nous faire mon caille. Avec dit que jusqu'à présent, ils disent nous, ils nous délai là. Tu vas me dire 15 délai pour nous travailler l'espace là. Bon, bah ouais, qui se processus pour ça 15 septembre. Est-ce que nous avons l'État, sauf que ces zones nous pour équiper nos sécurité pour nous la caille nous. Plus loin, ils témoignent de leur situation dramatique après les assauts des gangs armés dans leur quartier. Ils déclarent être dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins et payer l'écolage de leurs enfants. Ils appellent les autorités à assumer leurs responsabilités. Suivez. Moi, je suis Carrefour-Feuille. Je boule la caille, je pille la caille, je boule. Nous avons un an dans la bouilla là. Nous n'avons jamais aucune instance passée pour regarder comment on a passé misère dans la bouilla là. Nous avons quitté quand, nous avons quitté quand. Parce que à nos jours, pour que j'aime dire, tout le monde a souffert. Tout le monde passe pour mon KPD, mais pas jamais de soutien. Imaginez vous qui petit monde là, qui va à l'école pour que j'aime à l'école, parce qu'il y a 2 ans pas à l'école et qui prient pour l'école. So nous avons tout ça, ça va devenir après 4-5 ans encore. Est-ce que plus mal encore, c'est dans l'école. Elle dit pas de l'école, pas de pas de manger, qui ça va le but, qui ça va le faire. Ce n'a pas de responsabilité pour dire bagaille. Tout le temps pour la petite bagaille, pas chaque temps étudier. Ce n'a pas disposition pour ça. Parce que l'équipe qui perd la caille, il y a un côté pour aller, à terre pour finir ça demander. Si les gens qui est 14 ans, 13 ans, qui n'a pas de grand mot, parce que maman n'a pas qu'à faire un peu. Parce que là, il y a vraiment des gens qui sont là. Ça. Je dis pour moi qu'à venir là, nous avons pour tout année, beaucoup de préparés. Nos inscriptions sont beaucoup faites. Allez voir, pas rien d'école à ça. Lors d'une opération policière menée dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024 dans le quartier Non-Café, dominé par le gang La Métis-Manchette de la commune de Saint-Jean-du-Sud, 2 membres présumés criminels ont été stoppés et 5 autres arrêtés. Par ailleurs, 12 détenus ont été libérés et 3 autres ont été condamnés vendredi par le parquet de Fort-Liberté lors d'une audience correctionnelle.
Formation du Conseil électoral provisoire CEP, le Conseil présidentiel de transition CPT envisage de tirer au sort pour choisir le représentant du secteur protestant qui n'a pas pu soumettre le nom de leur représentant en raison d'une mésentente. La Fédération protestante a dénoncé et rejeté cette intention. Le gouvernement, dans une note, a alerté qu'il n'assurera pas de suivi administratif des nominations et des changements de poste établis en dehors des règles. Dans une circulaire parue le 25 juillet 2024, identifiée sous le numéro 001, le gouvernement a précisé que toute nomination de l'administration publique doit recevoir l'approbation préalable du Premier ministre. Cette mesure vise à renforcer la crédibilité, la discipline et la solidarité au sein du gouvernement, ainsi qu'à restaurer la confiance du public dans les institutions et à garantir que les changements au sein de l'administration s'effectuent dans le respect des règles et procédures. Dossier santé, le MSPP a indiqué que la variole du singe Mpox n'a pas été détectée en Haïti. Il précise que cette infection peut être contractée par contact avec une personne infectée. La maladie se manifeste par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs osseuses, une fatigue musculaire, une inflammation des ganglions lymphatiques et des éruptions cutanées. L'UMSPP exhorte la population à respecter les règles d'hygiène et à éviter le contact avec des personnes malades en guise de mesures préventives. Une marche pacifique a été organisée lundi dans la commune de Fort-Liberté pour exiger le départ du directeur départemental de la santé publique du Nord-Est, Dr Jean-Denis Pierre. Ces protestations font suite au décès du médecin en gynécologie Casséus Roussel survenu vendredi. Selon les manifestants, Casséus aurait perdu la vie en raison d'un manque d'oxygène à l'hôpital. Rodeline Adrien, un membre de la famille du défunt, a réclamé justice dans cette affaire. Écoutons ses propos au micro de notre correspondant dans le Nord-Est, Léonel Séjour. Li di nou kon sa, li di yon nan de infirmière qui était là, li di kon sa, aller dans salle d'opération d'urgence là, qui était bel terme SOP, nous connaissons salle d'opération d'urgence, il dit, allez, il frappe, pas qu'à une bouteille d'oxygène là. Les petits infirmières, nous-mêmes nous accompagner, li aller, li frapper, effectivement, li joignent une bouteille d'oxygène. Les autres à venir, mais c'est des petits infirmières qui fait stage, ils n'ont pas de oxygène, ils n'ont pas de médecin qui était de garde. Qu'on a la Ligue Fritz qui était responsable, et qu'on a dans la pharmacie, là, tout le monde liberté qu'on est. C'est lui-même qui vient, nous avons tellement tremblé, docteur Jovenel Etienne en lit. Là, qui ça peut faire pour docteur? Là, mais ça pour nous faire, et passer oxygène, et mettez voix pour docteur, parce que yo pas qu'à jeune, l'air a dévissé. Mettre Fritz a dévissé un bonbon oxygène, l'air a gagné. Docteur fait ça comme ça, qu'on a remetté un masque pour docteur. Mais l'air pas qu'à passer, docteur même qu'à faire, c'est pas qui dure là, pour devant. Pour docteur, tu comme ça, pas qu'à respirer, docteur fait conseil, pas qu'à respirer parce que l'air quitté dehors. Et puis qu'on est là, maman dit comme ça, les docteurs là, les a filé. Maman dit comme si madame nous pas si docteur traverse devant nous, c'est là ça décomme. Il t'a pas opéré dans la salle d'opération. C'est non, il et c'est lui-même. Il prend bouteille d'oxygène dans la salle d'opération. Et puis c'est le docteur qui est passé. Le docteur qui est passé. C'est là ça décomme. Propose, il vient réanimer docteur Casséus. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.